appelons sa présence ce matin, lui qui est ici ce matin pour nous faire du bien, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ton règne. Merci pour ce que tu nous transportes dans le royaume du Fils et ton amour, Saint-Esprit. Ce matin, nous irons encore plus haut avec toi. Ce matin encore, nous serons encore transformés en te contemplant. De gloire en gloire, nous serons transformés. Merci de ce que tu répands ton règne et ta présence. Merci pour ta fidélité, à toi seul la gloire et l'acclamation qui monte ce matin pour toi encore. En signe d'action de grâce et de remerciement. Leruba sekare ashira babosa. La ruba bela ketaruba elefata. Et la raya kabo sintele rabo gelure makayate. On peut annoncer de grandes choses. Tu peux recevoir de grandes choses. Les trois sortes d'huile, tu peux les recevoir. Le prophète, le roi, le sacrificateur. Tu peux avoir ces trois dimensions dans ta vie. Et bien commencer. Mais si on ne prend pas garde, que l'orgueil se trouve dans notre vie, que la maladie là rentre en nous, il est fort probable malheureusement qu'on ne puisse pas finir une année en beauté comme Dieu avait prévu. Pourquoi? Dieu va se positionner comme étant ton opposant, ton adversaire. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi que Dieu ne veut pas, qui a fait tomber Satan, qui a fait tomber Abel et qui a fait tomber Adam, Caïn et tous les autres. Quand Dieu voit ça, Dieu se lève de son trône et puis Dieu devient ton opposant. Il y a des gens qui sont assis ici. Dieu est leur opposant à cause de l'orgueil qui est en eux. Mais aujourd'hui, par la puissance et la grâce de Dieu, la maladie va te quitter. Dieu va te bénir. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas voir sa fidélité. Tu vas voir sa main puissante sur ta vie. Amen. Amen. L'orgueil. L'orgueil, c'est très grave. Très dangereux. Très, très dangereux comme maladie. C'est un virus. Quand il t'a attrapé, personne ne peut te sauver si ce n'est pas Dieu seul. Personne. Personne. Et le danger, c'est que ça touche tout le monde. Un enfant peut avoir 15 ans, tu peux avoir 15 ans, 12 ans, petit. 12 ans. Qui a 15 ans, même 14 ans ici? 14 ans, viens. Tu as quel âge? 15 ans, viens. Viens. Viens, ma fille. En général, on fait confiance à des petites personnes, n'est-ce pas? En général, on dit, ah, elle est innocente, il est innocent, tout va bien. Mais elle peut être là et ne pas avancer dans ses études. Elle peut être là et être bloquée à un niveau. Elle peut être là et ça ne va pas. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas autre chose. Et son cœur peut être orgueilleux. Elle n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Il y a des petits enfants qui n'aiment pas qu'on crie sur eux. Et puis ils sont compliqués. Ils sont tout petits comme ça. Et puis ils sont difficiles. Quand tu les envoies chez toi à la maison, tu es pressé de les faire partir. Des neveux, des nièces comme ça. Impolis. Oui, petit comme ça, mais impoli. La maladie l'a atteinte. Et il grandit avec ça. Il grandit avec ça. Et puis tout le monde ne veut pas de lui, ne veut pas d'elle. C'est dangereux la maladie là. Hein? C'est dangereux. Tu as la taille ne veut rien dire. L'âge ne veut rien dire. Elle s'en fout, la maladie là. L'âge, la taille, le teint, le pays. Le pays. Il peut être en Israël juif de Dieu. Et puis Dieu le résiste. Il peut être à Lourdes, dans les grottes où on fait Marie là-bas. Il est là-bas, elle est là-bas. Et puis Dieu la résiste. C'est une maladie qu'on doit craindre, redouter, qu'on doit bannir de notre cœur. C'est une maladie qui est très grave. C'est plus grave que le cancer. Cancer qui est incurable. Plus grave que le coronavirus, pour lequel beaucoup de gens fuient. Elle même a mis son masque. Mais la maladie est plus dangereuse que le masque là. L'orgueil.
À cause de ça, on peut te fuir, on peut te rejeter. À ta place. Il faut que tu comprennes ça, qu'on comprenne tout ça ce matin. 2022 risque d'être une année difficile à cause de ça. Ouvre tes oreilles, prends des notes, dis à Dieu, demande de comprendre ce matin. Je vais aller loin, je vais être élevé, je vais être béni. Je vais prospérer. Je vais prospérer. Dis à Dieu, je vais prospérer, Seigneur. Je vais prospérer. Il y a un passage dimanche soir dans la méditation des groupes. Il y a un de mes fils qui a posté ça. Ils ont fait un commentaire entre eux. Et il a fait un petit résumé de comment il était impacté par le message. Et j'ai été impacté aussi quand il a fait son post. Et j'aimerais qu'on partage ça ce matin avant d'aller plus loin. C'est tellement précieux. Romains 8, verset 31. On va planter le décor avec ça et puis avancer. Mais plutôt, on va remonter au verset 28. Verset 28. Romains 8, 28. 28 jusqu'à 31. Un micro pour la lecture, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, verset 28. On va prendre verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Vous avez trouvé, vous y êtes? Vous y êtes? Si vous y êtes, alors, on va lire le passage ce matin. Micro pour la lecture, s'il vous plaît. Donne le micro à MJ, vas-y. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Avant ça, plutôt, on va mettre plutôt. Verset 28. Ok. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. 31 maintenant. 31. Voilà. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En règle générale, c'est un passage qu'on aime citer. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Parce que Dieu, c'est le suprême, c'est le sauveur, c'est le défenseur des faibles, c'est le défenseur des opprimés, c'est le puissant de Jacob, c'est la corne de délivrance, c'est le prince des rois de la terre. Dieu est le roi des rois. Et Dieu a le dernier mot, n'est-ce pas? On ne craint plus rien. Si Dieu est pour nous, peu importe la multitude des hommes qui pourraient se lever contre nous, peu importe les Goliaths, on les décapite. Oui ou non? Oui ou non? Si Dieu est pour nous, on est victorieux à 100%. Amen. 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 Maintenant, si Dieu est contre toi, si Dieu est contre toi, si Dieu est contre de toi, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Ce matin, on va étudier comment mener Dieu à être pour nous. Et malheureusement, il y a des gens qui se sont laissés aller et qui se sont mis Dieu à dos. Dieu est ton ennemi, est ton opposant. Depuis que tu es assise là, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, tu refuses. Marche avec lui, tu refuses. Au point où aujourd'hui, tu as un pied dedans, un pied dehors. Et par la grâce de Dieu ce matin, on va voir les clés pour nous en sortir. Le thème de ce matin, nous sommes toujours dans notre thème de dimanche passé. La clé ultime pour conquérir en 2022. La clé ultime. La
puissante des clés. Amen. La clé la plus puissante, la clé ultime pour conquérir en 2022. L'humilité. L'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité. Amen. Parce que la clé n'est pas la prière. La clé n'est pas la prière. Dimanche passé, c'est moi, ça m'a délivré. Dimanche passé, ça m'a délivré. Vous avez vu ça comment? Quand on a fait même la veillée, j'ai pas beaucoup prié. Comme la veillée précédente. J'ai pas beaucoup prié. Parce que je suis arrivé à Dabou, chercher le sommeil, mon message. Après, c'est compliqué. Mais la présence de Dieu qui était ici, non, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Pas la prière. Conquérir, la prière ne peut pas faire ça. Pas le jeûne. Dis à ton voisin, c'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne. C'est pas l'argent, pas les relations. C'est même pas aussi sanctification. J'ai cru que c'est ça. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Donne ta dîme. C'est pas dîme aussi, c'est pas l'argent. C'est pas les dîmes. C'est pas les offrandes. C'est pas ça. Tu peux donner, être libéral, fort, donner aux pauvres. Tous les pauvres de Dabou. Et ton année peut être difficile. Tu peux prier 24 heures sur 24. Pendant 6 mois. Toujours 3 heures, 6 heures, 3 heures, 6 heures, 3 heures, 6 heures. Et malheureusement, avoir une année difficile. Tu peux aussi jeûner. Il y en a qui jeûnent, hein? Et il y a des jeûneurs. J'encourage tout ça. J'encourage tout ça. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah, ça a dit, bon, c'est pas ça qui donne la victoire. Donc ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Il faut prier, il faut jeûner. Il faut donner à Dieu les dîmes et les offrandes. Mais dimanche passé, Dieu a fait une révélation sur ça. Prenons notre Bible dans Luc chapitre 18, notre passage de base. Luc 18, excusez ma voix, ce sont les retombées de la veillée qu'on a eues. Mais je crois que par la grâce de Dieu, j'arrive à me faire entendre. Luc 18, verset 10. C'est un passage qui est très, très révélateur sur la puissance de cette maladie-là et comment la vaincre. On y va, lecture, Luc 18, à partir verset 10. 9 d'abord. Luc chapitre 10, verset 9, vas-y encore. Luc chapitre 18, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Amen. Suivez très bien l'introduction de ce verset. Certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Depuis que tu es assis là, pour toi, s'il y a des problèmes, ce n'est pas toi, c'est les autres. Tu es juste. Tu ne vois pas tes fautes, tes problèmes. Pour toi là, si ça ne marche pas, c'est les autres. Tu te persuades que tu es juste. Ce matin, Dieu va enlever dans tes yeux, comme même on dit. Tu vas être délivré. On se persuade qu'on est juste. On se persuade qu'on est droit. Depuis, les choses ne vont pas. Les choses n'évoluent pas. Et ici, tu avais la maladie là. Ce matin, on va bien comprendre ça. Beaucoup de personnes se persuadent qu'elles sont justes, qu'elles sont droites. Parce qu'elles font ce qu'elles pensent être droit. Est-ce que ça suffit? On va voir ça ce matin. Vas-y. Verset 10. 2 hommes montaient au temple pour prier. 2 hommes montaient où? Ils vont où? Au temple pour prier. Ils viennent à l'église. 2 hommes sont à l'église. 2 hommes viennent chercher Dieu. 2 hommes, on ne parle pas les noms. 2 hommes. Et homme là, vous voyez ça, un grand H. 2 femmes, 2 enfants, 2 hommes.
Amen. 2 hommes cherchent Dieu, vont dans la présence de Dieu pour chercher quelque chose. Enfantement, déblocage financier, miracle financier, promotion, exaucement à leur prière. 2 personnes veulent commencer leur année 2022 dans la gloire de Dieu et voir Dieu se manifester dans leurs études, dans leurs affaires, dans leurs projets de fiançailles. Elles cherchent un mari, elles cherchent un fiancé, elles cherchent qu'on les épouse. 2 femmes ont des désirs, ont des projets, ont des rêves et elles veulent voir Dieu se révéler, se manifester, répondre à leurs prières. 2 personnes sont quelque part, mais pas n'importe où, dans le temple. Beaucoup cherchent Dieu pour avoir des réponses. Mais qu'est-ce qui peut faire que l'une personne peut être exaucée et l'autre pas? Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu viens prier et l'autre est exaucé par toi? Pourquoi? Beaucoup ont dit, je suis juste. Et pourtant, ça ne va pas. On va mettre aujourd'hui là, on va scanner ton cœur. On va passer au scanner, scanner ton cœur. Laisse-toi faire ce matin. Dis à ton voisin, dis, laisse-toi faire ce matin. Dieu va te guérir ce matin. Dis-lui. Faut lui dire, dis-lui. Dieu a un projet 2022. Il veut que tout le monde soit béni pour conquérir. Être béni, c'est avoir l'opportunité, avoir la capacité de Dieu, avoir les opportunités et le désir pour conquérir, pour prendre les choses. Si ça ne marche pas, il y a un problème. Dieu est bon. Dieu est bon. Pas méchant. Dieu est bon. Satan est méchant. Dieu est bon. Dieu est bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a pas un jour où Dieu est méchant. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu n'es pas exaucé? Ce matin, on va pousser un peu dedans encore. Allons-y. L'un était pharisien et l'autre publicain. Un pharisien, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Qui est dans la parole de Dieu. Depuis petit, il va à l'église. Parents chrétiens, maman chrétien, papa chrétien, va à l'église. Il est à l'église. Publicain, c'est un païen, un pécheur. Nous tous ici, on est publicains. Nous tous ici, on est publicains. Mais il y a des problèmes. Il y a des publicains qui ne sont pas comme ces publicains là. Nous tous, on est pécheurs. Mais il y a des pécheurs qui ont un cœur de pharisien. Un cœur dur. Allons-y. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Le danger de la maladie, comme dimanche passé on a dit que je vais encore sur lequel je vais revenir, c'est que tu peux avoir l'attitude qu'il faut. La bonne attitude. La bonne habitude. Mais ne pas être justifié. Le publicain avait une très très bonne habitude. Quand il vient à l'église, les mains sont levées dans l'adoration, dans la prière. Il a la bonne attitude. C'est à louer ça. Beaucoup dans la présence de Dieu sont toujours assis. Ne se lèvent jamais. On dit louange, ils sont assis. Adoration, ils sont assis. Elles sont assises. C'est pas bon. C'est une bonne attitude qu'il a eue. Il est debout, les mains levées. Les mains levées. Dans la présence de Dieu. Et puis il prie. Mais il prie dans son cœur. Dieu connaît nos cœurs, nous tous. Il voit ce que tu penses là où tu es assise là. À quoi tu penses? Voilà le danger de la maladie dont on a parlé dimanche passé. Elle n'est pas visible. Si on met le truc de coronavirus là, on ne va pas voir ça. On met dans ton nez, on prend la salive, on prend ton sang, on ne verra pas ça dedans. Si on passe au scanner ta vie de manière scientifique, on ne verra rien. Voilà le danger de l'orgueil. C'est invisible. La Bible fait une précision très importante. Il priait en lui-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Beaucoup se sont dit, ils sont justes en eux-mêmes. Il y a une histoire avec ton frère, tu ne demandes jamais pardon. Jamais pardon. Et à ton conjoint, tu ne demandes jamais pardon. Tu te perçois que toi tu es juste. Quand on dit pardon là, ce n'est pas toi, c'est les autres toujours. Ils doivent s'humilier. Dieu ce matin veut te parler.
Dieu ce matin s'adresse à toi. Tu veux que ton année réussisse. Faut avoir le cœur qu'il faut. Le publicain priant en lui-même. Qu'est-ce qu'il disait? Oh Dieu, je rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que Comme je dimanche ne suis personne a pas. dit, il est rentré dans la présence de Dieu. Il est rentré. Dieu aime les hommes et les femmes reconnaissantes, reconnaissants. Dieu aime ça. Psaume 100, verset 1. Quand il a rendu grâce, la porte de Dieu s'est ouverte et il est rentré. Il est rentré. Il est venu au temple, c'est vrai, mais il est rentré dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont à l'église, mais qui ne rencontrent pas Dieu. Ce monsieur-là, il est rentré à l'église, c'est vrai, mais il a rencontré Dieu par l'action de grâce. Tout commence par le remerciement. Matin, tu t'es réveillé vivant. Merci Seigneur. Première chose à faire, rends grâce à Dieu. C'est la première chose à faire dans la prière. Laisse tes problèmes, laisse tes défis, laisse tes challenges, laisse ton loyer, laisse la scolarité des enfants, laisse quoi encore, les palabres, laisse tout ça, oublie ça. Première chose à faire, rends grâce. Le monsieur nous donne la bonne technique, la bonne approche pour rencontrer Dieu. Merci Seigneur, dans son cœur. Il s'est levé le matin, il vient à l'église. Première chose, merci Seigneur. Merci Jésus. Mais il ne parle pas aux hommes. Il a quelqu'un à qui il va rencontrer. Voilà pourquoi il parle en lui-même. Il vient voir quelqu'un. Qui es-tu venu voir ce matin? Qui es-tu venu voir ce matin? Si la Bible précise qu'il parlait en lui-même, c'est qu'il savait que Dieu entend sa voix. Dieu entend ses prières. Il sait que Dieu entend. Il ne parle pas fort. Il parle en son cœur, sans parole. Il avait rendez-vous avec Dieu. Il avait rendez-vous avec Dieu. Ce monsieur-là, il avait rendez-vous avec Dieu. Et la porte s'est ouverte et il a commencé à aller vers Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais ce matin exhorter tout le monde. Sache que 2022 commence par dire merci pour les moindres choses. Même pour la plaie. Même pour la plaie. Pourquoi? Ça aurait pu être pire. Même pour la maladie, ça aurait pu être pire. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 5 de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Remercie Dieu pour les moindres choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as faim, merci Jésus. Tu as soif, merci Jésus. Tu n'as pas l'argent, merci Jésus. Tu es malade, merci Jésus. On t'a ou bien quoi? Merci Jésus. Tout ça, Dieu doit entendre l'action de grâce. Il a commencé la prière par action de grâce. Il n'y a pas un sujet pour lequel Dieu n'est pas digne d'être remercié. Aucun sujet. Tu as péché notre chair. Merci Jésus. Dieu sait pourquoi il permet ça. Tu es malade. Merci Jésus. Dieu dit merci ce matin. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci papa. Amen. Allons-y. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même encore ce publicain. Voilà son péché. La maladie était cachée. Dieu a ouvert les portes qu'elle a commencé à rendre grâce. Dieu a ouvert la porte. Il était à la porte ici. Et puis, il a commencé à parler. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans le royaume des cieux. Quand tu viens dans la présence de papa, l'accès à la porte de la présence de Dieu s'ouvre. La clé, c'est action de grâce. Il a commencé à rendre grâce à Dieu pour sa famille, ses enfants, sa femme, tout ce qu'il a. Merci Seigneur. Et puis il s'est ouvert. Les portes des cieux sont ouvertes, il est rentré. Et quand il est rentré, le sujet pour lequel il est venu là, dis-le, ça va finir. Action de grâce, remerciement. Et puis après, c'est ah, j'ai besoin de 10 000, 100 000, 20 000, 1 million, 2 millions. Dis Amen. 3 millions, 4 millions, une voiture, une maison, un mari,
Et une femme. Dis pas amen. Il faut dire amen pour ce que tu es. Dis amen. La santé. Le courage. La persévérance. Dis ça, ça va finir. Mais il est rentré. Il a dit autre chose. Commencez à dire autre chose. Commencez à dire autre chose. Pourquoi? Pourquoi il a commencé à dire autre chose? Il était malade. Quand tu es malade, tu n'as pas l'appétit. Quand tu es malade, tu as la migraine. Quand tu es malade, ça te conditionne. Ça t'emmène à faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu dors beaucoup. Ces paroles ont été influencées par la maladie là. Juger les autres. Ceux qui aiment juger les autres, ils sont malades. Accuser les autres, ils sont malades. Se plaindre toujours, ils sont malades. Mentir, ils sont malades. Tricher, ils sont malades. Il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Il a commencé à juger, à accuser, à se comparer. J'aime te comparer aux autres. Te comparer aux autres. Quand tu t'habilles, quand elle s'habille, tu vois pas sa tenue, commencer à parler. Tu es malade peut-être, hein? Tu es malade. Commencer à parler, comparer, se comparer, se comparer. Les parents aussi. Tu compares les enfants avec d'autres enfants. Sont aussi malades aussi. Tu ne vois pas tel enfant là. Tel enfant là. C'est une maladie. Tu es malade peut-être aussi. Malade aussi. Tous ceux qui se comparent, qui jugent, qui critiquent, qui aiment critiquer. Tu risques de pouvoir voir Dieu comme opposant. Ils sont à l'église. Venus à l'église pour prendre l'onction, les réponses, l'exaucement. Mais attention. Quand il a fini ça, voilà pourquoi je dis ce matin que ce n'est pas la prière qui donne la conquête. Pas le jeûne. Parce qu'il va citer, comme on a dit dimanche passé, il a cité ce qu'il sait faire. Il ne vole pas. Il n'est pas, il est juste. Il ne trompe pas sa femme. Les qualités qu'il a ne sont pas suffisantes pour le faire gagner l'année. Tes qualités, tes vertus, ce n'est pas suffisant. 2022, ça ne va pas être suffisant. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne trompes pas ta femme et il jeûne 2 fois la semaine. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une partie ici, hein? Ici. Pas suffisant. Faisons attention. Faisons attention. Ça encore, c'est un autre niveau. Mais il y en a qui ne font pas ça. Qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui trompent leur femme. C'est dangereux. Tu trompes ta femme, c'est très dangereux. Tu as adultère, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pire. Tu pêches contre ton propre corps. Tu vas finir en enfer. C'est dangereux. Ce matin, Dieu est venu parler. Il jeûne. Donne ses dîmes. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais Dieu fait une comparaison. On est venu à l'église ce matin plusieurs. Chercher Dieu, les réponses de Dieu. Certains vont partir exaucés, d'autres vont partir non exaucés. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire la différence? Suis très bien. Suis très bien. Vas-y. Mais il se frappa la poitrine en disant: Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit. Amen. Le publicain a dit quoi? Sois apaisé envers moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'attitude qu'il a eue. Il n'osait pas lever la tête, lever les yeux au ciel. Il n'osait pas. C'est un signe de politesse, d'humilité. Par exemple, il y en a, quand tu lèves, ils sont plus petits que toi. Quand tu lèves pas, ils te regardent dans les yeux. Ils te fixent. C'est un signe de politesse. Dieu nous éduque ce matin. Hein? Il n'ose pas lever les yeux au ciel. Il était courbé, prosterné, à genoux peut-être.
c'est fait petit. C'est fait petit. Les deux ont deux attitudes différentes. Le problème n'est pas leur attitude. Le problème même n'est pas ce qu'on voit. Lever les mains, être debout dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Qu'on adore, qu'on loue Dieu. Être aussi à genoux, c'est une bonne chose aussi. Le débat n'est pas là-bas. La Bible fait une précision de taille très importante. Les deux parlaient en eux-mêmes. Les deux se disaient des choses en eux-mêmes. Et on va finir par ça, vas-y. Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève... Il y a un point. Il faut toujours respecter la ponctuation. Et prends ton souffle. Il y a un point. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et ta soeur, entre toi et ton frère durant 2022? Voilà le secret. L'arme ultime qui va faire la différence. Allons-y. Car quiconque dis avec moi, car quiconque s'élève, faut te lever, s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse, abaisse-toi, sera quoi? Élevé. 2022, la différence sera faite entre deux personnes. Ceux qui vont se lever, ceux qui vont se voir grands, se persuader être justes, se comparer aux autres seront abaissés. Quiconque, il peut arriver aujourd'hui, on l'a invité au culte, mais il s'abaisse. Il peut être avec nous depuis 3 ans, et puis il comprend ça, et il s'abaisse. Dieu va le lever. Tu peux arriver avec nous depuis une semaine, et tu as percuté ce message, et tu as compris l'humilité. Et les gens voient que Dieu commence à te bénir. Le secret n'est pas ailleurs, c'est l'humilité. Quiconque, c'est quiconque. Ça veut dire peu importe ton âge, peu importe si tu as vécu avec tes parents, ils t'ont abandonné, ils t'ont pris soin de toi. Tu étais avec ton grand frère, il t'a maltraité. Et ta tante, jalouse de toi, on t'a insulté, on t'a brimé. Peu importe comment tu as commencé ta vie, peu importe comment tu as commencé ta carrière, peu importe qui tu es un pécheur, tu es injuste, tu es quiconque, tu mens, tu voles, tu adultères, quiconque. Le jour où tu comprends qu'il faut s'humilier, il faut s'abaisser devant Dieu, il va te lever. 2022, ceux qui vont être élevés vont voir la gloire de Dieu. Ce sera les humbles, les gens qui s'abaissent, devant Dieu. Si tu prends l'habitude de t'abaisser devant Dieu et tu as rencontré Dieu, Dieu va te donner la force de pouvoir être fort et te lever dans toutes les situations de la vie. Tu ne seras jamais vaincu. Jamais vaincu. 2022, tu veux que ton année réussisse. Secret numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 1000, l'humilité. L'humilité. Dis avec moi, l'humilité. L'humilité. Encore 7 fois, vous dites 7 fois l'humilité. Pourquoi l'humilité? Pourquoi l'humilité? Pourquoi l'humilité? Tout le monde voit la gloire de Dieu. Tout le monde voit sa gloire. Être élevé, être influent. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33.
Allons-y. Pourquoi l'humilité va faire que tu vas réussir l'année? À cause de ça. Allons-y, lis. On y va ensemble. 1, 2, 3. La crainte enseigne et l'humilité précède la gloire. Dans la gloire, il y a tout ce que tu veux. Santé, prospérité, percée, promotion, élévation, domination, règne, influence, richesse. Tout est dedans. Si tu es souvent malade, il est très fort probable que tu sois malade de l'orgueil. Tu manques d'argent souvent, il est très fort probable que tu sois orgueilleux. Excusez-moi, je n'accuse personne, mais le texte en parle. Pourquoi? L'humilité va faire que tu vas prendre conseil pour la santé. L'humilité va t'enseigner le chemin. Ça va faire toutes choses. Toute gloire vient de l'humilité. Si la gloire n'est pas encore là, est-ce que tu n'es pas peut-être malade de la maladie là? De la maladie là. La maladie là. L'humilité précède la gloire. Tout ce qui est gloire est d'abord précédé par l'humilité. Et l'orgueil précède la chute. Toute chute, tout ce qui est chute vient de quelque chose qu'on appelle une maladie, l'orgueil. Il n'y a pas débat dedans. Mettez-moi le texte. L'orgueil précède la chute. 2022, il faut comprendre deux choses. Qu'est-ce que l'orgueil donne et qu'est-ce que l'humilité donne? Tu veux te marier, tu veux avancer, tu veux prospérer, tu veux gagner ta vie. Il y a deux choses. L'humilité, il faut fuir. Il faut attaquer l'humilité, il faut attraper. L'orgueil, il faut la fuir. Il faut le fuir. L'orgueil est sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes. Plusieurs formes. Pourquoi l'humilité précède la gloire? Pourquoi toute la gloire et l'humilité est la clé? Comme je l'ai dit, Dieu lui-même, en son Fils Jésus, il se présente comme quelqu'un de humble. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Quelqu'un va prendre Zacharie 9, verset 9. Matthieu 11, 28. Zacharie 9, verset 9. Ésaïe 53, verset 4. Philippiens 2, verset 8. Donc quelqu'un prend Matthieu 11, verset 29. Une autre personne va prendre Zacharie 9, verset 9. Une autre va prendre 53, 4 de Ésaïe. Et Philippiens 2, verset 8. Donc 4 lecteurs pour lire ces passages-là. Qui commence Matthieu 9, verset Matthieu 11, 29. Allons-y rapidement. Vas-y, lis. Vas-y, Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble. Car je suis, Jésus parle, Jésus lui-même parle. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouvez tout repos. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus lui-même, Fils de Dieu. Il parle de lui-même. Zacharie 9, verset 9. Vas-y, lecture, vas-y. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Sois transporté d'allégresse. Parle fort, parle fort. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion.
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient. Viens à toi. On parle de Jésus. Ton roi vient. Le roi arrive. On va le décrire. Comment il se comporte. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté. Il est humble. Le roi arrive. Le roi des rois arrive. Juste, victorieux. Il est humble. Et monté sur un âne. Le petit d'une ânesse. Ésaïe 53, verset 4. Dernière lecture. Avant dernière lecture. Vas-y, ici. 53, 4. Et puis Philippiens 2, verset 8. Vas-y. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Et humilié. Dans ce contexte-là, on a cru que Jésus, il a été humilié. Mais lui-même, il s'est humilié. Voilà la conséquence ici. Verset Philippiens 2, verset 8. 2, 8. 2, 8. Vas-y. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Quiconque s'abaisse va être élevé. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. 2022, Dieu va souverainement, va décider. Je te lève. Je te lève. Quand tu vas décider de t'abaisser, de faire petit, de faire comme un enfant, Dieu va te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, te nettoyer et te positionner. Quand tu vas décider de t'humilier, il s'est humilié, se rendant obéissant. Les hommes sont obéissants. Qu'on leur dit, après le culte, là, il y a réunion de boss. Ils ne vont pas à la maison. Ils restent en place. Après le culte, on a réunion des serviteurs. Il veut servir son Dieu. Un serviteur s'humilie. Il sert. Il prend la serpillère pour essuyer la terre. Un serviteur, la racine, c'est servir. Beaucoup de gens n'aiment pas servir les camarades. N'aiment pas servir. On regarde tous les servir eux. C'est pourquoi Dieu même se positionne. Viens. Comme il a dit, dis-moi pas, viens. Hein? Quand tu es en blanc, voilà, Satan est là. C'est pas Satan qui est là. Et puis, les ossements derrière là-bas. Et puis Dieu lui-même. Satan quitte là. Il dit quitte là. Et puis il se positionne. Je te résiste. Dieu enlève Satan. Quand il ne trouve pas l'humilité, il enlève Satan. Quand il voit l'orgueil, qui peut contre Dieu? Si Dieu est contre toi, tu es foutu. 2022 décide. Il faut avoir tous les ennemis de la terre, sauf Dieu. Il faut avoir tous les ennemis, sauf Dieu. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Ils sont obéissants. Les hommes humbles sont obéissants. On dit à jeûne, ils vont jeûner. Les gens, ils vont dire, oh, laissez-les. Les églises d'armes. On dit à jeûne, ils vont obéir. Jésus, le roi, s'est rendu obéissant. Lui-même, il a dit, je décide d'être obéissant. Il avait la possibilité de dire non à Dieu. Avec Gethsemane, il a prié. Il a prié pendant 3 heures du temps. Quelle prière? Si c'est ta volonté, qu'elle se fasse. Pas ma volonté. Les hommes humbles cherchent toujours la volonté de Dieu, pas leur volonté. Pourquoi ça ne marche pas? Tu fais ta volonté toi-même. Tu fais ta propre volonté. On dit le gars là, il n'est pas un bon gars. Tu es derrière lui quand même. La go là, c'est pas. On dit on se sanctifie. On ne couche pas un garçon. On ne couche pas une femme avant mariage. Je dis non. Tu es dedans? Dieu te résiste. On ne fait pas ça. Toi, tu fais quand même. Bon, Dieu va te résister. Un jour, on ne se masturbe pas. Tu dis non, comment on peut faire ça? Est-ce qu'un homme peut rester seul comme ça pendant 1 an, 2 ans, sans rapport sexuel? Et puis tu fais. Tu fais. Bon, tu vas te résister. Satan quitte là. Je vais lui montrer. On n'avorte pas. Tu as eu enfant.
en mariage, c'est pas grave. Laisse l'enfant là. Ne le tue pas. C'est un péché, c'est un meurtre. Tu l'as tué quand même. Dieu s'est opposé à toi. Aujourd'hui, tu cherches enfant, ça ne vient pas. À qui la faute? Dieu, quand il voit ce péché-là, l'orgueil, il se positionne. Je prie que Dieu ne se positionne plus à toi. Je prie que Dieu ne se positionne plus à toi. Que Dieu ne te résiste plus en face. Vas-y. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Mhm. et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Ah. Quand on parle de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a fait quoi? Il s'est humilié. Dans la présence de Dieu, tu coupes ton portable. Dieu est plus grand que tous les noms. Tu te fais petit devant lui. Mais comment ton portable peut sonner? Tu fais SMS, WhatsApp, est dehors, pendant que Dieu est là. Tu te lèves. Non, ça ne se fait pas. Et puis tu sors pour communiquer. Pendant que Dieu est là. Deux personnes vont prier. Une est élevée, et Dieu l'a baissé. C'est élevé, Dieu l'a baissé. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Dieu va te lever. Dieu connaît tes défis. Il connaît tes challenges. Il connaît ta santé. Il connaît tout. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Fais-toi petit. On va voir 7 choses que crée l'humilité. 7 choses que font l'humilité. Et puis on va clore le culte. 7 choses, 7 passages. Et quand vous allez partir à la maison, méditez là-dessus. Les humbles arrivent à la maison, ils révisent leur message du dimanche. Ils relisent ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas tout au départ. Quand tu vas en classe là, quand le professeur parle, tu prends note, non? Après tu révises. Maintenant, pourquoi à l'église tu viens, tu prends note et après tu ne révises pas aussi? Est-ce que tu n'es pas en train de te lever? Les hommes sont obéissants. Ils sont obéissants à leurs parents biologiques, à leur mari, à leur femme, obéissant aussi au pasteur. Obéissant au pasteur. Il y a trop de désobéissants dans la maison de Dieu. Trop de désobéissants, trop de gens qui sont indépendants, libres, qui se lèvent. Voilà pourquoi depuis aussi tu as baissé aussi. Et ton supplie. 2022 là, décide de t'abaisser. Change ton cœur. Change le cœur là. Dieu va faire une chose étrange et extraordinaire dans ta vie. Première chose, l'humilité produit. Écrit. L'humilité produit. 2 points. Première chose, la gloire. Proverbe 15, 33. Proverbe 29, 23. On compare les deux. On a dit ça tout à l'heure. Proverbe 15, 33. Proverbe 29, 23 dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Deuxième chose, l'humilité produit la sagesse de Dieu. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Ça produit la gloire. Deuxièmement, ça produit la sagesse de Dieu. Qui va lire Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Allons-y. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Mais la sagesse est avec qui? Les humbles. C'est-à-dire que la sagesse, c'est comment je m'en sors, quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Si jusque-là, tu n'as pas su ça, il t'a manqué l'humilité. L'humilité va t'emmener à aller chercher conseil auprès de Dieu, auprès de quelqu'un, auprès du pasteur, auprès de ton responsable. Il y en a qui n'aiment pas prendre conseil. Ils sont têtus.
Qui est comme ça? Lève ta main, c'est pas grave. Tu vas être délivré. Qui étais-tu? Lève ta main. Tu vas être délivré. Sois délivré, sois libéré. Lève la main, vous qui êtes humble. Les humbles lèvent les mains. Ils reconnaissent ses péchés. Lève ta main. T'es-tu? T'es-tu? Mets la main sur la tête. On dit, Père, merci pour ta grâce qui m'a franchi. Les gens têtus, la sagesse fuit l'un d'eux. Les gens humbles, elles s'approchent. Parce que l'un va aller voir pourquoi ça coince, pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Les têtus, ils foncent seulement, ils foncent. Entends Dieu est devant toi. Comme Balaam, il veut aller maudire Israël forcé. On l'a payé pour ça. Il veut forcément aller. Il voit que Dieu a envoyé un âne, un âne qui est bien bête, pour parler. Il y en a souvent, Dieu a parlé par des choses bizarres. Tellement ils sont têtus, ils n'ont pas compris. Le gars là, laisse le gars là. Laisse-le. Une fois, c'est fait entendre. Mais tu veux résister. Laisse le gars, laisse le gars. Dis, laisse ce gars. Dis, laisse-la go. Laisse-la go. 2022, on ne triche pas avec Dieu. La sagesse va venir dans le cœur de l'humble. Allons-y encore. Ça produit la crainte de Dieu, la richesse et la vie. Troisième point. Attends-moi, demande la com, ils vont mettre sur le tableau. L'humilité produit la sagesse. La crainte de Dieu d'abord, la richesse et la vie. Troisième point. Proverbe 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4. Les gens qui sont morts précocement, très souvent, beaucoup ont été malades de l'orgueil. Je vous dis la vérité. J'ai fait des petites enquêtes, petites recherches. Si les morts, j'ai souvent trouvé qu'il y a eu un péché. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Quand le péché est là, la mort vient. Et l'orgueil, c'est le péché ultime. Vas-y, ma fille. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité. C'est quoi un fruit? Pause. Le fruit de l'humilité. Le fruit, ce n'est pas la feuille. Le fruit, c'est le résultat. Ce qui sort de toi, là. Ça produit quoi? Vas-y. Hein? De la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité, hein? C'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, virgule. Un homme qui est humble, il craint Dieu. Même un blanc qui est athée. L'humilité, là, c'est Dieu lui-même. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Voilà pourquoi les Européens sont devant nous. Ils sont humbles. Un homme, il apprend. Il aime lire. Il aime apprendre. Il aime faire des recherches. Parce que ce n'est pas tout. Les orgueilleux, on n'aime pas apprendre. Voilà, l'Afrique et les Africains, la plupart, n'aiment pas lire. N'aiment pas lire la Bible. Pourquoi beaucoup ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils n'aiment pas lire. Les hommes humbles, ils vont s'asseoir pour chercher à comprendre. À lire. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'aimes pas apprendre. Est-ce que tu n'es pas malade de la maladie là? L'orgueil. C'est dangereux, hein? Ça soulève tout le monde. L'orgueil. Mets les passages. Le fruit. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas juger une personne si elle est calme. J'ai vu que beaucoup de gens pensent que être calme là, c'est être humble. C'est pas vrai. Je connais des gens calmes qui sont orgueilleux. Ils ne parlent pas les gens. Ils sont dans leur coin. Mais quand tu les touches un peu, c'est qu'ils vont te sortir. Qui a des gens comme ça que tu connais? Oui. Ils sont calmes, mais quand tu poses des questions, les réponses, le fruit de leur cœur est l'orgueil. On dit le fruit de l'humilité. C'est-à-dire que quand ton arbre fleurit là, quand ce qui sort de toi l'envoie là, c'est autre chose. 2022, que ton fruit soit l'humilité et qu'on voie la richesse, la gloire et la vie. Amen. La vie. Afin d'être calme là, détrempez-vous. Ça n'a rien à voir le comportement.
Ça n'a rien à voir. Un gars peut venir ici, il est calme. On dit, oh, il est humble. Hein? C'est pas vrai. C'est erroné. C'est un jugement qui est erroné. Il vient, puis il est assis derrière là-bas, toujours derrière là-bas. Mais il va te parler d'une façon, tu vas te dire, hey, c'est comme ça il est. Je connais des gens comme ça. En général, les gens qui sont très calmes comme ça ont des blessures. Ont des blessures. Ont des déchirures. Et ils se ferment. Elle se ferme. Il ne faut pas rentrer dans cette 10 mètres. Ce qui va sortir, tu as regretté. Tu as regretté. Les gens calmes là, fais attention à eux. Quelqu'un a dit les eaux calmes sont les plus dangereuses. Il y a une collaboratrice là. Elle est calme, mais elle cherche Paris déjà. Ils n'ont pas peur des scandales, les gens calmes. Ils n'ont pas peur des scandales. Mais ils savent que quand on va dire c'est lui, les gens disent non, c'est faux. C'est faux. Elle là, mais lui là, non, pas lui. Pas lui, mais pourtant. Détrompez-vous, ne jugez pas les gens à l'apparence. Ça va te tromper. En général, ceux qui parlent beaucoup là, moi, ils sont mieux. On connaît leur cœur. Mais les gens qui sont là, ils ne parlent jamais. Méfie-toi d'eux. Le fruit de l'humilité, ça sort la richesse. Parce que les gens riches là, ils sont humbles, ils aiment investir. Quand ça ne va pas, ils demandent conseil. Ils ont toujours des conseillers. Toujours des conseillers. Toi, tu n'as pas conseillé. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Tu n'aimes pas voir les... Non, je vais vous dire la vérité, je vous connais vous tous. Ceux qui sont humbles là, beaucoup viennent. Ah, pasteur, je vais faire ça. Ah, Rasmus, je vais faire ça. Je vais en tel endroit. Ils prennent des conseils, ils prennent des permissions. Ton comportement là, ça demande si tu es malade ou pas. Quand il ne veut pas venir au culte, il appelle, il informe avant. On dit on porte la tenue, il apporte. S'il y a un empêchement, il informe. L'humilité se caractérise par les fruits. Ce qu'on voit. Par exemple, le sapin qui est là-bas, on voit de loin des boules oranges et des boules jaunes. Ce qui sort de toi, on va voir. Si tu veux que les choses sortent et que soient belles et bonnes, il faut que tu sois humble. Tu veux la richesse, tu veux la gloire, tu veux la vie, tu ne veux pas mourir. Sois humble. Non, Dieu est trop fort. Sa parole, non. Tu veux vivre longtemps, sois humble. Tu veux mourir vite, sois orgueilleux. Oui, sois orgueilleux. Faites des recherches. Tous ceux qui sont morts précocement, très tôt, Dieu a toujours parlé avant. Je viens pour te louer, je viens te louer.